Amen. Est-ce que vous allez bien? Amen. On va se lever et vous allez tourner vers votre voisin et me dire c'est le moment de louer le Seigneur. Si votre sommeil a un peu été chamboulé, c'est pas grave. Maintenant, vous allez réveiller votre voisin. Je veux t'entendre. Je veux t'entendre bénir le Seigneur et l'adorer. Nous puissions proclamer que par toi, je peux tout accomplir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, est-ce que demain, vous allez au travail en disant « Par toi, je peux tout accomplir ». Amen. On va le chanter. C'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Non parce que je vois, je vivrai non parce que je ressens. Je le sais, tu es là près de moi. Je le sais, tu peux tout accomplir. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Non parce que je vois, je vivrai non parce que je ressens. Je le sais, tu es là près de moi. Je le sais, tu peux tout accomplir. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Jésus.
oui, je crois en toi. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Oui, je crois en toi, tout est possible. Tu peux le déclarer ce matin, tout est possible. Amen. Alléluia, ta grâce seule, Seigneur. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Merci pour ce que tu es et tout ce que tu fais, Seigneur. Nous rentrons vraiment dans une dynamique. On l'a chanté déjà, c'est par toi tout est possible, ta grâce seule. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de demander au Seigneur si ce n'est de le louer, de l'adorer? Tout est accompli. On n'a besoin rien de lui demander. Le Seigneur nous a déjà tout donné. On a juste à rentrer dans ses promesses. Nous puissions passer un temps maintenant, nos frères vont s'approcher pour distribuer le pain et le vin. Un temps dans lequel nos cœurs vont se connecter à ce que Dieu a envoyé son Fils unique à la croix. Et on va lire ce verset qui va s'afficher pour recentrer une petite chose, mais qui a grande importance. De même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors la question est, est-ce que tu te sens juste? Est-ce que tu te sens juste? Besoin de revenir en disant, Seigneur, je reconnais que je fais des erreurs, que malgré mes beaux habits du dimanche, je me suis mis au mieux de ce que j'étais. En fait, à l'intérieur, je suis pas au top. Et Seigneur, justement, aime ceux qui changent, ceux qui reviennent, ceux qui disent, Seigneur, j'en peux plus de mon comportement, mes mauvaises pensées, jalousie, peu importe ce que c'est. Dieu connaît ton cœur. Mais ce qu'il aime, justement, en cela, c'est que tu veux changer. Et ces symboles sont là pour nous rappeler cela, dire, Seigneur, maintenant, je ne prends pas ça juste pour prendre le pain qui est le corps de Christ, le sang qui a coulé à la croix, mais dire, Seigneur, j'ai besoin vraiment de ton aide, j'ai besoin d'être changé, j'ai besoin d'être transformé, j'ai besoin que là, tu connais. Mon frère, ma soeur, sûrement, tu ne connais pas, mais toi, Seigneur, tu connais toutes choses. Alors, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu changes mon cœur. J'ai besoin que je sois transformé. J'ai besoin que je sois visité. Et vraiment, je fais des efforts et tu vois que je rechute jour après jour. Dieu, justement, il est avec toi. Il va te prendre, s'il le faut, te porter, t'emmener pour être changé et transformé. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour chanter ce chant? Ta promesse est vraie. Tout ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire, car jamais tu ne m'as laissé. Ta promesse. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. La nuit disparaîtra, ta parole s'accomplira. Mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu me suffis. Ton amour est mon abri. Mon cœur chantera tes louanges. Oh oui, tes promesses, Seigneur, sont
tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu tasses à la voix, et je le crois. À nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces à la voie, et je le crois. À nouveau tu le feras. À nouveau tu le feras. À nouveau tu le feras. Ta promesse est vraie, et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie, et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Alléluia. Seigneur est bon, il le fera. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer le Seigneur ce matin? Il le fera. En nom de Jésus, il le fera. Alléluia, Seigneur Jésus. Ta promesse est vraie, Seigneur. Alléluia, Jésus. Ton nom est grand. Ton nom est glorieux. Oh, Seigneur, merci. On va se lever, on va terminer par ce chant qui dit: Seigneur, j'ai soif de toi. Est-ce que c'est ton cas? C'est devant Dieu qui est le signe que j'ai soif. Et cette soif fera en sorte que jour après jour, je serai devant le trône de grâce. Et je vais dire: Seigneur, je vais être rempli. Seigneur, je vais être rempli. Seigneur, je vais être rempli. Seigneur, je veux plus. Seigneur, je veux encore plus. Seigneur, je veux plus. Et ça va durer jusqu'à temps que vous allez recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Dans cette dynamique dans laquelle je suis intentionnel, dans laquelle je ne laisserai jamais la main de Dieu sans qu'il ne m'ait béni. Est-ce que vous êtes capable? Dieu vous attend maintenant. Et nous allons ensemble dire: Seigneur, j'ai besoin de toi. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau.
rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, anime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit qui donne vie, anime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie souffle nouveau. Souffle nouveau. Souffle nouveau. Un souffle nouveau. Vous allez bien, frères et sœurs? Amen. Oui, il y a de la joie dans le ciel, mais il y a de la joie au milieu de nous ce matin. Gloire à Dieu. Encore un bien-aimé qui s'est engagé dans les eaux du baptême. Anne plus. Yes. Yes. Je vais casser un petit peu l'ambiance ce matin. Vous m'en excuserez. Je vais peut-être raconter des choses qui vont piquer un petit peu. Mais même si la première partie du message est un petit peu peut-être dérangeante, restez, je vous en prie, parce que la deuxième partie, il y a quelque chose de bon pour vous. Amen. Oui, parce que notre frère l'a dit, il n'est pas rentré dans une grande criminalité, certes, mais il est pécheur, comme chacun d'entre nous. La parole nous le dit en Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous ne serez pas surpris ce matin, je vais lever le doigt comme ça, c'est pour que à la vidéo, il puisse envoyer le verset en même temps. Merci. Donc voilà, restez ce matin parce que la première partie, j'avais à cœur d'aborder le péché. Ce qui aujourd'hui est le mal qu'il y a dans notre cœur. Et si je voulais l'aborder ce matin, ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur, c'est pas pour que nous soyons condamnés, mais pour que on puisse faire face à nous-mêmes, nous regarder dans un miroir, comme dit la parole de Dieu, et non pas fuir ce reflet, mais se regarder en face. Pourquoi ? Parce que Dieu veut que nous ayons une vie épanouie. Dieu veut que nous soyons véritablement libres, et il est fois nécessaire de se regarder en face et d'être au clair avec ce que nous sommes. Donc le péché, qui n'est rien d'autre que quoi ? La rupture de notre amour pour Dieu, mais également la rupture de notre amour pour les hommes. Et je vais aborder 4 points sur le péché ce matin. Le premier, c'est le péché en action. Le deuxième, c'est le péché en pensée.
Le troisième, c'est le péché en sentiment. Et le quatrième, que j'aborderai très peu, mais qu'on parlera quand même, c'est les péchés par omission. Les péchés par omission. Le premier point, donc, les péchés par action. On le sait, dans l'Ancien Testament, il nous est parlé des 10 commandements. Je vais les lire avec vous ce matin. Il est bon de se les rappeler pour nous qui peut-être avons déjà donné notre vie, mais peut-être pour toi qui es là ce matin et qui ne connais peut-être pas quels sont les commandements de Dieu. Il nous en est parlé dans Exode, en Deutéronome, mais également dans l'Évangile et à bien d'autres endroits. Mais le premier des commandements, il est « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Le deuxième est « Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, tu ne te prosterneras pas devant elle ». Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel à la légère, tu respecteras le jour de son sabbat, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas non plus de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages et tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni sa maison, ni son champ. Amen. En Lévitique 19, on a un descriptif plus précis de ces 10 commandements. Et je vous encourage, je sais que ce livre est très compliqué, mais Lévitique 19 nous détaille un peu plus ces 10 commandements. Si vous avez le temps à la maison, lisez-le. En Lévitique 18 également, il nous est dit que d'autres choses également sont proscrites. Il nous est dit que les relations d'inceste sont une horreur aux yeux de Dieu. Ces relations qu'il peut y avoir dans la même famille, d'un père avec sa fille, du fils avec sa mère, des enfants entre eux, d'un homme avec sa tante. Toutes ces choses-là sont une horreur aux yeux de Dieu. Dieu également nous dit dans sa parole en Lévitique qu'il est interdit d'avoir des relations avec une mère et sa fille, qu'il est interdit également d'avoir des relations pendant qu'une femme est indisposée, pendant qu'elle a ses règles, qu'il est interdit d'aller vers les prostituées et qu'il est interdit de livrer ses enfants en sacrifice au dieu Moloch. Je fais une parenthèse ici. Aujourd'hui, alors peut-être que ça se passe encore dans le secret, mais on ne voit plus les gens sacrifier leurs enfants, en tout cas physiquement. Mais tous les hommes, les femmes, les couples qui délaissent leurs enfants, qui ne s'occupent pas bien d'eux, ne font rien d'autre que cela. Ils sacrifient leurs enfants, ou à maman d'ailleurs, peut-être aussi. Ils préfèrent l'argent plutôt que s'occuper d'eux. Je ferme la parenthèse. D'autres choses également que le Seigneur nous interdit, c'est qu'il n'y ait pas de relation entre même sexe, qu'il n'y ait pas de relation également avec les bêtes. Et le verset 24 de ce livre de Lévitique nous dit que c'est vrai que peut-être les nations autour de nous font ces choses, et ce n'est pas pour autant qu'elles le font que nous devons nous y vautrer. Ou peut-être que nous avons eu dans notre vie passée ces pratiques-là, mais nous n'avons pas vocation à y retomber et à rester dans ces pratiques-là. Ces commandements, à première vue, quand je lève le doigt, il faut que la vidéo soit attentive. Hop, tu peux relancer. Très bien, merci. À première vue, ces commandements, on a l'impression qu'ils sont là pour nous donner des restrictions, pour nous empêcher. Mais en fait, si Dieu permet ça, c'est pas pour que nous ayons une vie où nous ne soyons pas épanouis. Au contraire, c'est pour que, en obéissant à cette loi, nous ne subissions pas les conséquences du péché. On le sait dans 1 Timothée 1,8, il est dit que cette loi, elle est bonne, mais à condition que nous en fassions bon usage. Le psaume nous dit même qu'elle est même parfaite, et que celui qui en fait son bien, elle est un réconfort pour lui. Elle est un réconfort pour lui. Jésus, dans son enseignement, va même lui encore plus loin. Il prend l'exemple du péché d'adultère. Et dans Matthieu 5, il nous est dit quoi ? Il nous est dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis avec elle un crime dans son cœur, un adultère dans son cœur. Donc nous avons les péchés actions, mais là Jésus nous explique autre chose encore. C'est ce que j'ai appelé les péchés pensés. S'il en est de l'adultère, il en est de tous les autres commandements. Si je médite voler quelqu'un, j'ai déjà péché. Si je médite tuer quelqu'un, j'ai déjà péché. Si je médite prendre ce qui ne m'appartient pas, j'ai péché.
Donc ça revient à dire que, voilà, même si j'ai imaginé ces choses, c'est un péché devant Dieu. Et que Dieu est en jugement avec nous. Et c'est vrai, frères et sœurs, mon ami qui est là ce matin, on a des pensées que nous ne contrôlons pas. Il y a des fois des pensées que nous ne désirons pas, qui nous surviennent comme ça. Ça vous arrive, ça ? Ça nous arrive, hein ? On ne sait pas d'où ça vient, mais si, en fait, quand on lit la parole de Dieu, on sait très bien d'où ça vient. Oui, nous croyons en Dieu, nous croyons en ses anges, mais nous croyons à son opposé qui est Satan et son armée, ces anges déchus, qui sont également après des esprits mauvais, des esprits impurs. Cela nous attaque incessamment. Continuellement, ils cherchent à nous éloigner, à nous faire douter, à nous accabler, à nous accuser. Mais ce n'est pas pour autant que... Oui, nous sommes attaqués, mais ce n'est pas de là que vient le vrai problème. Parce que ces pensées, nous pouvons les chasser, mais en fait, elles ne viennent pas que d'eux, comme il nous est écrit plus loin. Le verset d'après. Ah non, je vais trop loin. Ces pensées, il faut les chasser. Et nous projeter à penser à des choses meilleures, comme nous a dit Philippe. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, sur tout ce qui est honorable, sur tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation et ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Donc c'est un combat, on le sait, dans nos pensées. Et nous devons tendre à ce qui est bon, à nous projeter, à penser à des choses qui sont bonnes. Et c'est ça qui va chasser les mauvaises pensées. Le verset d'après. Donc Jésus, là, nous dit encore autre chose et ça va encore plus loin parce que ça vient pas... Ces pensées-là, il nous a dit quoi ? Qu'elles viennent du cœur, ces mauvaises pensées. De meurtre, d'adultère, d'immoralité sexuelle. Les vols, les faux témoignages, les calomnies. Donc la racine même du péché, elle est là. Elle est là. Donc il faut rendre au diable ce qui est au diable, rendre à Dieu ce qui est à Dieu, mais et à nous, nous sommes pécheurs. Notre cœur est incurable. Et nous sommes sous le coup d'une malédiction, frères et sœurs. Mais nous le verrons tout à l'heure, il y a une bonne nouvelle pour nous ce matin. Il y a une bonne nouvelle pour nous ce matin. Et peut-être que tu ne crois pas ce que je dis là ce matin, mais nous avons notre frère qui est venu la semaine dernière, qui nous a parlé des temps de la fin, il nous a parlé du millénium. Et quand le diable, lui, va être enchaîné, il nous a dit que les hommes continueront à commettre le mal, à continuer à faire le mal. Si le diable est enchaîné avec ses démons, ça veut dire que si nous continuons à faire le mal vient bien à notre cœur. Donc le problème vient bien de l'homme. Le troisième point que j'avais à cœur d'aborder avec vous, c'est les péchés sentiments. Ces péchés qui s'insinuent comme ça, que le diable vient semer. La parole nous parle des petits renards qui viennent s'insinuer et qui viennent en nous manger les bons fruits que Dieu met en nous. Ça, c'est une réalité. Et c'est souvent ces choses-là où en fait on ne prend pas cas, mais le diable vraiment s'insinue dans nos sentiments. Pourquoi ? Pour nous enchaîner, pour nous lier, pour nous empêcher d'aller plus loin. Les premiers sentiments que je souhaiterais voir avec vous, c'est la rancune, qu'on peut également appeler l'amertume. C'est ce ressentiment que l'on garde après qu'on est considéré comme une injustice, ou une offense. Et ça peut produire en nous des désirs de vengeance. Mais Matthieu 6 nous dit que nous ne devons pas garder cela. Nous devons pardonner aux autres, sous peine de nous-mêmes ne pas nous voir être pardonnés. Nous devons chasser l'amertume de nos cœurs. Et peut-être tu as ça parce que tu as été blessé, mais viens au Seigneur et amène-lui. Amène-lui aussi peut-être la méfiance, cet état d'esprit qui n'a plus confiance et qui est soupçonneuse, parce que là aussi peut-être tu as été blessé, tu n'as peut-être plus confiance en l'homme, mais en Jésus-Christ tu peux avoir confiance. En Jésus-Christ tu peux avoir confiance. Le verset suivant. 1 Corinthiens nous dit que l'amour, lui, il est patient et qu'il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. C'est compliqué, il ne soupçonne pas le mal quand on sait que nous sommes entourés du mal. Mais ne nous laissons pas piéger. Remettons toutes ces choses dans les mains de notre Dieu, restons cachés en lui
pour que nous ne soyons pas des hommes et des femmes méfiants. Si nous sommes méfiants, nous ne pourrons pas aller apporter l'évangile. Le troisième sentiment est celui de la haine, ce sentiment personnel de détestation, d'hostilité ou d'exécration très forte à l'égard de quelque chose et de quelqu'un, de quelque chose ou de quelqu'un. Et ça nous conduit forcément à des comportements violents, des comportements malveillants. Proverbe 10 nous dit que la haine fait surgir des conflits alors que l'amour, elle, couvre les fautes. Couvre les fautes. Un autre sentiment est celui de la peur. Cette émotion ressentie généralement en présence ou dans la perspective d'un danger ou d'une menace. Elle n'est rien d'autre que la conséquence de l'analyse du danger. Et elle nous met face à un choix, celui de fuir ou celui de combattre. Elle est intéressante cette définition de l'analyse du danger. Nous, parce que nous réfléchissons, et c'est bien d'avoir l'intelligence, mais des fois, on ne voit pas que cette situation, en fait, c'est Dieu qui la place, on le sait, on a de nombreux d'exemples, et celui de Goliath en est un. C'est pas parce qu'il y a un géant devant nous, c'est pas parce qu'il y a une montagne devant nous, que ça doit nous empêcher de mettre notre confiance en Dieu et de le laisser agir dans notre vie. Philippe 4,6 nous préconise de ne pas nous inquiéter de rien, mais en toute chose faire connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Ça ne veut pas dire que des fois on doute ou ça ne veut pas dire que des fois on ne sait pas où est-ce que Dieu veut nous emmener, mais il faut lui remettre. Et on n'a pas d'inquiétude. Car lui, il sait où est-ce qu'il nous conduit. Un autre sentiment, c'est celui de la colère. C'est un état affectif, violent et passager qui résulte d'un sentiment d'agression, d'une agression, d'un désagrément. Il produit une frustration, traduisant un vif mécontentement et ce qui entraîne des manifestations physiques ou psychologiques. La colère n'est pas forcément que dans les actes, ce qui nous est dit là. C'est aussi peut-être une colère qui peut y avoir dans le tréfonds de notre cœur. Mais là aussi, il y a nombre de proverbes, mais il y en a un en particulier. Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. Peut-être tu as ce problème-là dans ta vie, et j'aimerais te donner ne serait-ce que mon témoignage. J'étais cet homme violent, tout comme Paul le disait. Et quand j'ai lu les proverbes, je me suis rendu compte que j'étais fou. Et c'est la parole de Dieu qui m'a relevé et qui m'a transformé. Ah, ça n'a pas fait de moi un homme parfait, il y a encore beaucoup à faire. Hein. Mais la parole met le doigt sur des choses, tout comme là, j'espère qu'elle va mettre le doigt sur des choses pour que ça amène une transformation. Un autre sentiment est celui de la culpabilité. Oh, ce sentiment, qui d'entre nous ne l'a pas eu? Ressentiment émotionnel très fréquent qui survient lorsque l'on se juge soi-même responsable d'une entorse à nos propres valeurs. Il y a ce mélange de honte, de tristesse, de mépris et de colère. Et on regarde, ou le regard de l'autre également, le regard que l'on se porte nous-mêmes, qui joue beaucoup. Mais là aussi, on le sait, quand on remet nos péchés dans les mains de Dieu, il n'y a pas à avoir de culpabilité. Lui, il a tout pris. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Un autre sentiment est celui de l'incrédulité. Ce sentiment qui nous amène à nous confier uniquement à ce que nous voyons et qui étouffe notre foi, qui l'empêche de se développer. Hébreux 11:6 nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui s'avance vers Dieu doit croire qu'il existe et qu'il devient celui qui récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Amen. C'est vrai, c'est difficile aujourd'hui quand on regarde tout ce que l'homme a pu faire. Mais on se rappelle bien que c'est Dieu qui a donné à l'homme cette autorité. Hein. Quand on voit qu'on envoie des fusées dans l'espace, c'est extraordinaire ce que l'homme peut faire. Et on peut en douter que Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Mais nous, on doit chasser ce doute. Et pour le chasser, ce doute, il faut se nourrir de la parole de Dieu. C'est elle qui fait naître la foi en nous. Et puis, on doit aussi des fois se lancer un petit peu dans le vide. C'est ça la foi. On est comme de bord du précipice, on peut être
tétanisé par ce qui va se passer, mais quand je regarde à lui, je peux avancer, je peux faire un pas. Et on a cette assurance que Dieu va intervenir, si c'est pour sa gloire. Amen. 4e point, les péchés par omission. Je ne vais pas le développer ce matin, mais simplement vous lire en Jacques 4, 17. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et pourtant ne le fait pas, il pêche. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et pourtant ne le fait pas, il pêche. C'est péché qui consiste à ne pas faire ce qui est juste, alors que pourtant nous en avons les moyens. C'est péché qui, quand nous avons l'opportunité peut-être d'annoncer le royaume de Dieu à des personnes qui nous entourent, alors que nous gardons la vérité liée. C'est dur ce que je vous dis là, hein. Mais là aussi, ces choses-là sont péchées devant Dieu. Dieu nous en rendra compte. C'est pas anodin. J'en ai fini avec les pics que je vous lance depuis tout à l'heure. Parce que nous le savons, Dieu est amour. Amen. Nous le savons et il nous a donné sa parole. Et malgré cette nature pécheresse que nous avons, il a bien un plan pour nous. Et que même si ces choses peuvent créer de la tristesse en nous, eh bien, ce n'est pas la tristesse comme le monde peut offrir, c'est une tristesse qui va nous amener à nous repentir. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Peut-être tu es triste à l'annonce de ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, de ce que la parole de Dieu te dit, mais sache que c'est le Saint-Esprit qui t'attriste et non pas pour t'accuser et te mettre plus bas que terre, mais pour t'amener à lui, à ce que tu sois réconcilié avec lui. Passage merveilleux. Alors que là, on vient de parler de la loi et du péché qui en découle. Romains 5 nous dit que l'intervention de la loi, certes, a entraîné la multiplication des fautes, mais Dieu, dans son amour, a fait surabonder sa grâce. Dieu a fait surabonder sa grâce. Il est extraordinaire de voir dans toutes les Écritures comment Dieu est amour avec ses créatures. Et on le comprend dans bon nombre de passages, que ce soit dans l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on découvre que Dieu nous a fait à son image. Et on y découvre, je fais très rapide, mais on y découvre que Dieu souhaite une intimité avec chacun d'entre nous. C'est pour ça que Dieu nous a créés. Mais il est triste de voir que, malgré ce désir de Dieu, les hommes n'ont eu que de cesse de le rejeter. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu n'a pas continué à bénir sa création. Et que même s'il est caché à ses yeux, il n'en reste pas moins qu'il est là. Ça ne va pas être sur la diapo, mais je vous encourage ce matin à lire Osée. On peut ouvrir vos Bibles pour ceux qui l'ont. Osée au chapitre 2. Et on va lire du verset 16 à 25. J'attire votre attention tout particulièrement sur le fait que là, Dieu ne s'adresse pas aux nations étrangères, mais qu'il s'adresse à son peuple. Et là aussi, ça devrait nous poser question. Dans bon nombre des paroles des prophètes, Dieu s'adresse à son peuple. Et là, c'est le cas. Osée, chapitre 2, verset 16. « C'est pourquoi je vais la conquérir, la mener au désert et parler à son cœur. C'est là que je lui donnerai des vignobles d'antan, et la vallée d'Accor deviendra une porte d'espérance. Là, elle répondra, tout comme au temps de sa jeunesse, au temps de sa sortie d'Égypte. Et il arrivera en ce temps-là, l'Éternel le déclare, que tu me diras, mon époux, et tu ne m'appelleras plus mon Baal, mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, et le souvenir même de ces noms le perdra. Je conclurai en ce temps-là une alliance pour eux, avec les animaux sauvages et les oiseaux du ciel, et les animaux qui se meuvent au ras du sol. Je briserai l'arc et l'épée, et je mettrai fin à la guerre. Ils disparaîtront du pays, et je les ferai reposer dans la sécurité. Puis, pour toujours, je te fiancerai à moi. Je te fiancerai à moi en donnant comme dot et la justice et la droiture, l'amour et la tendresse. Je te fiancerai à moi en donnant pour toi la fidélité, et tu connaîtras l'Éternel. En ce temps-là, je répondrai, l'Éternel le déclare, je répondrai à l'attente du ciel, et le ciel répondra à ce qu'attend la terre. La terre répondra au blé, au vin nouveau, ainsi qu'à l'huile fraîche. Et ceux qui répondront à l'attente de Jisraël
et je les répandrai comme de la semence. Pour moi, dans le pays, je prodiguerai mon amour à celle qu'on nommait Lo-Ruhama, et je dirai Lo-Ami, tu es mon peuple, et il dira, tu es mon Dieu. Amen. Amen. Il nous est parlé de cette espérance, bien entendu, quand le Seigneur viendra nous chercher. Mais c'est tout l'amour de Dieu que nous voyons dans le prophète Osée, mais aussi dans bien d'autres. Ce que nous voyons là, c'est des promesses de rétablissement. Et dans les chapitres qui précèdent, Dieu montre qu'il est en jugement face à son peuple, parce que son peuple refuse de le choisir et de se détourner de ses voies. Mais on voit là encore toute la grâce de Dieu. Toute la grâce de Dieu. Et que malgré que son peuple, comme il est dit, continue à se prostituer, eh bien Dieu n'a de cesse que de le ramener à lui. Il n'a de cesse pour nous aussi de nous ramener à lui, peut-être si tu t'es égaré. Et peut-être tu te dis qu'il n'y a pas de péchés qui sont, ou ce que tu as fait n'est pas pardonnable. Il n'y a pas de péché qui n'est pas pardonnable. Aucun péché, si ce n'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et celui-ci, c'est l'attribution au diable de l'œuvre de rédemption que Dieu a accomplie. Mais il n'y en a aucun autre. Le meurtre même. Et nous avons l'exemple même de Moïse. Cet homme qui a tué un Égyptien a été celui que Dieu a choisi pour conduire son peuple à le faire sortir d'Égypte et le conduire dans le désert avec sa parole. Si lui a été pardonné d'un meurtre, à combien plus forte raison, moi, il est capable de le faire. Cet exemple n'est pas dans la Bible pour rien. Il lui a donné une vie nouvelle, il l'a transformé pendant ses 40 ans dans le désert, et c'est ce qu'il a fait également avec nous, et c'est ce qu'il continue à faire. Et pourquoi ? Parce que en Ézéchiel, il nous est écrit qu'il nous a donné, ou il nous donnera un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Amen. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Et par qui cela est possible ? Je n'en ai pas parlé une seule fois, volontairement, par Jésus-Christ. Romains 5, 21. Afin que le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Amen. Et nous avons même reçu le ministère de la réconciliation. Amen. Et oui, c'est vrai, à l'extérieur, on voit les nations, ils n'ont pas reconnu ce qu'on vient de se dire là. Et Jean, le 1er chapitre, nous le dit très bien. La lumière est venue dans le monde, Jésus est venu pour éclairer les nations, et pour autant, ils ne l'ont pas reconnu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à nous qui l'avons reçu, en Jean 1,12, il est écrit que à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quelle grâce! Quelle grâce! Vous savez, des fois, je me dis, mais Seigneur, je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre ça. Même l'œuvre de la croix, son sang coule pour laver mes péchés. C'est au-dessus de tout notre entendement. Mais l'amour de Dieu est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Jean 3,16, et même jusqu'à 17, verset qu'on aime beaucoup, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a envoyé, en effet, son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde, pour pas qu'il ne juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Si aujourd'hui tu entends sa voix, sache que Jésus ne te juge pas. Et alors que j'ai demandé à la louange de s'approcher, peut-être ce matin tu as été touché par la première fois ou peut-être
une nouvelle fois par la parole de Dieu. Je vais vous inviter à fermer vos yeux là où vous êtes ce matin. Les paroles qui ont été apportées sont pas celles d'un homme, mais sont bien celles de Dieu. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, tous sont péchés et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Mais grâce à Jésus-Christ, nous pouvons être réconciliés avec lui. Ce matin, tu peux être réconcilié avec lui. Fermez les yeux, je vous en prie. Laissez de côté tout ce qu'il peut y avoir. Vous êtes seul devant votre Dieu. Seul devant votre Dieu. Si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'attends pas. Ta vie peut être reprise en un instant. Le Seigneur peut revenir là en un instant. S'il y a des choses en toi qui sont encore en procès avec Dieu, repens-toi. Repens-toi. Je vais t'inviter, si tu es touché, à juste te lever là où tu es à ta place. Afin juste que je puisse prier pour toi. Que tu puisses répondre à cet appel de Jésus qui dit « Viens et suis-moi ». Tout comme Jésus a dit à cet homme riche qui voulait être sauvé, Jésus te dit ce matin « Laisse tes richesses, viens et suis-moi ». Tout comme Jésus a dit à Zachée, ce collecteur d'impôts qui était détesté de tous, Jésus te dit ce matin « Descends et viens vers moi parce que je veux manger chez toi ». Tout comme Jésus a dit également à ses disciples qui demandaient à Jésus de les laisser aller enterrer son Père, Jésus te dit ce matin, laisse-moi te consoler, viens et suis-moi. Tout comme Jésus également a dit à Pierre et à son frère André, tous les deux pécheurs, Jésus te dit aujourd'hui, laisse tes filets, laisse tes préoccupations du travail et du monde, toi et suis-moi, car je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Tout comme même Philippe a dit à Nathanaël, alors qu'il doutait même que quelque chose de bon sorte de Bethléem, quand il était parlé de Jésus, je veux t'encourager de la part de Dieu à te dire ce matin, toi, viens et vois comment Dieu est bon. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Là où tu es à ta place, élève la voix. Demande-lui, Seigneur, je viens tel que je suis. Je n'ai rien à moi, Seigneur, rien qui n'ait de l'importance. Je veux tout abandonner devant toi, Seigneur Jésus. Je reconnais, Seigneur, que peut-être il y a des choses qui ont lié ma vie pendant tout ce temps. Des péchés peut-être cachés, des sentiments qui m'ont tenu lié. Seigneur, je crie au secours, fils de David. Délivre-moi. Oui, crie-le ce matin s'il le faut. Le Seigneur veut entendre, Seigneur, ton cri. Il veut entendre que tu veux son secours. Il est là et il ne change pas. Il est ce Dieu qui guérit, il est ce Dieu qui délivre. Il est ce Dieu qui lit en toi comme un livre ouvert. Et il veut te libérer pleinement ce matin. Mais il ne viendra pas te brusquer. Il attend de toi que tu fasses cette démarche. Il attend de toi que tu lui demandes de venir dans le temple que tu es, cette maison dans laquelle il veut habiter. Que tu puisses lui dire ce matin, je ne laisse aucune pièce dans laquelle tu ne peux pas entrer. Que je laisse aucune armoire, aucun tiroir dans lequel tu ne peux entrer. Que toute ma vie, Seigneur, que toute ma vie t'appartienne. Seigneur Jésus, tu vois, Seigneur Jésus, les liens qu'il y a dans nos vies. Seigneur, tu vois les liens qu'il y a dans le vie de mon frère et de ma sœur. Merci, Éternel notre Dieu, parce que tu n'es pas celui qui juge, mais tu es celui qui fait grâce. Tu es celui qui ce matin veut encore délivrer, Seigneur. Et je te prie, Père, pour tous ceux et celles qui se sont levés ce matin, qui font cet acte de foi, Seigneur, parce qu'ils se rendent compte, Seigneur, qu'ils ont encore besoin de toi. Merci parce que tu visites maintenant, Seigneur. Merci parce que tu libères maintenant dans le nom de Jésus. Merci parce que tu couvres de tes ailes, Seigneur, et que tu couvres de ton amour, Seigneur. À toi soit toute la gloire, Éternel notre Dieu.
À toi soit toute la gloire, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Oh Saint-Esprit, que nous puissions reprendre cette louange tous ensemble, d'un cœur fervent, dans cet état d'esprit de prière. Souffle Seigneur. Souffle sur nos vies, Jésus.